Stop, arrête-toi. Tu n'es pas le maître de ta vie. Épisode 2 du podcast Cœur à cœur, une vision nouvelle. C'est parti. Une vision différente sur le chemin, la vérité, la vie. On aime croire qu'on contrôle tout, nos choix, notre avenir, notre bonheur. On dit souvent, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Je suis le capitaine de mon destin. C'est des phrases vraiment quotidiennes, routinières, qu'on peut vraiment dire, penser et apprendre à vivre même comme ça. Mais est-ce vraiment la réalité ou juste une illusion? Moi, je me pose cette question. Et si l'idée que nous pouvons tout contrôler était qu'un mensonge? On aime tellement croire qu'on peut tout contrôler, que nous sommes maîtres de notre destin. Ça semble logique, mais est-ce vraiment le cas? Soyons honnêtes. Moi, j'aime vraiment beaucoup l'honnêteté et la crédibilité et je vais te poser 2 questions aujourd'hui. Premièrement, peux-tu vraiment contrôler la vie? Peux-tu, en toutes circonstances, expliquer tout ce qui t'arrive ou tout ce qui arrive quotidiennement dans la vie et dans ta vie? Dans Jacques 4, verset 14, c'est écrit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Nous sommes tellement fragiles et pourtant, nous passons notre temps à chercher des réponses partout, sauf auprès de Dieu. Mon opinion, ma conviction, ma pensée et surtout ma croyance. On vit dans un monde où on valorise tellement l'indépendance et l'autosuffisance. On nous apprend aussi très tôt à tout gérer seul, à pas dépendre de personne. Mais encore là, soyons honnêtes. Contrôlons-nous vraiment notre vie, sérieusement? Peut-on, exemple, tout maîtriser? Ou encore là, c'est juste une illusion? Aujourd'hui, c'est un sujet quand même du tac au tac. Aussi dans Proverbe 16, 9, c'est écrit, je vais vous donner un verset. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est un verset que j'aime énormément. Alors, ça veut dire aussi que l'humain a l'illusion du contrôle. Nous aimons aussi croire que nous maîtrisons tout. On est fait de même. Exemple, nos journées, à chaque jour qu'on se lève, on aime vraiment contrôler nos choses, nos finances, notre santé, nos relations, notre avenir, etc. On planifie vraiment chaque détail. On se dit, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je me dis, si je travaille dur, assez dur, tout ira bien. Ou si je suis assez prudente, rien de mal ne m'arrivera. Mais ça, c'est une pensée que j'avais avant. Mais un seul événement, faut se le dire, peut tout bouleverser. Mais il suffit vraiment d'un seul instant pour que tout change et ça peut arriver très vite. Et un seul événement aussi peut tout bouleverser. Exemple, une maladie, une mauvaise nouvelle, un diagnostic inattendu, ou bien une trahison. Ou exemple, t'as pas eu le job que tu voulais, que t'as donné vraiment de ton temps, que tu t'es vraiment consacrifié à ça. Tes plans, nos plans, ont changé ou peuvent changer à la dernière minute. Et là, j'en passe. Nous sommes aussi pas en contrôle de rien, plus qu'on peut le penser. Et là, beaucoup de fois dans la vie, bam, tout ce qu'on peut penser, maîtriser, nous glisse complètement entre les doigts à une de ces vitesses. C'est sûr que tu as déjà vécu ça. Je te dis un autre verset. Dans Jacques 4, verset 14, il est écrit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. »
vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. J'ai dit ce verset tantôt, mais là, je l'ai vraiment dit en intégralité. Et ce verset est vraiment percutant. C'est important vraiment de le maîtriser. Et si nous ne contrôlons pas encore là le lendemain, sommes-nous vraiment maîtres de notre vie? Pose-toi la question aujourd'hui. Maintenant, je passe quelque chose d'autre. L'orgueil de l'autosuffisance. Le problème, c'est pas de vouloir réussir. C'est de croire que nous pouvons tout faire sans Dieu. Et ça, dans ce monde, on glorifie constamment l'indépendance. Et ça, c'est une méchante réalité. Exemple, tu n'as pas besoin de personne. Une autre chose, crois en toi, c'est tout ce qui compte. C'est sûr que tu as déjà entendu ça dans ta vie et même que tu l'as appliqué quotidiennement dans ta vie. Faux! Parce que la Bible nous avertit dans Jérémie 17, verset 5, c'est écrit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, dans l'humain, homme égale humain, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Alors, quand nous mettons notre confiance uniquement en nous-mêmes, il faut faire attention. C'est vraiment dangereux. Pourquoi? Parce qu'on construit notre vie sur du sable. Complètement. Carrément. Et tôt ou tard, les tempêtes peuvent révéler la faiblesse de nos fondations qu'on a mis dans notre vie avec ces pensées-là. Alors aussi, bien sûr, il y a des conséquences de vouloir tout contrôler. Évidemment. Évidemment. Alors, vouloir tout contrôler apporte pas la paix, comme on peut le penser. Ça apporte et ça produit, premièrement, du stress, parce qu'on craint de tout perdre. On est fait comme ça, l'humain. Ça crée aussi de l'anxiété, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Ça crée aussi de la frustration, parce que rien se passe jamais comme prévu. Et ça, c'est la vie. On n'a aucun contrôle là-dessus. Mais, je dis bien, mais, Dieu a jamais voulu que nous portions ce poids seul. C'est un fardeau. Alors, un autre verset, dans Matthieu 11, 28, un de mes versets préférés qu'il faut lire, méditer et pratiquer à chaque jour, c'est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Entends ces paroles aujourd'hui. Parce que la paix ne vient pas de tout maîtriser, tout contrôler. Elle vient de faire confiance à celui qui tient tout, mais bien tout, entre ses mains. Je sais que c'est beaucoup assimiler, mais j'ai une autre chose à dire aujourd'hui. Maintenant, si nous ne sommes pas les maîtres de notre vie, qui l'est? Qui l'est? Pour moi, Samy, la réponse est vraiment simple. Dieu. 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 C'est lui qui t'a créé. Amen. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui connaît chaque jour de ta vie, avant même qu'il arrive. C'est lui qui te soutient quand tout s'écroule autour de toi. Amen. Dans Psaume 139, verset 16, il est écrit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Wow! C'est écrit aussi « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Wow! Quel verset! Faut savoir que Dieu, rien ne le surprend. Absolument rien du tout. Il te connaît parfaitement.
Là où nous, les humains, on voit le chaos, lui, Dieu, il voit le plan pour ta vie. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abandonner le contrôle. Puis abandonner le contrôle, c'est pas perdre. Il faut dire vraiment maintenant, stop à cette mentalité. Ça presse. Arrêter de tout contrôler ne signifie pas abandonner. C'est important, ça. Ça signifie simplement de faire confiance. Cette confiance que Dieu, c'est encore mieux que nous. Cette confiance qui veut simplement notre bien. Cette confiance aussi qui nous aime même quand nous, on échoue. Dans Proverbe 3, versets 5 et 6, il est encore écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Amen. Lorsque nous laissons Dieu diriger, contrôler, être le maître de notre vie, on trouve une paix, mais une de ces paix que le monde, eux, ne peut pas nous offrir. Alors, aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de vraiment courageux. Aie foi en lui. Fais-lui confiance. Et lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus. Remets tes peurs entre ses mains. Abandonne cette idée que tout repose sur toi et que tu es le maître de ta vie. Lâche cette pression-là. Fais vraiment confiance à celui qui connaît la fin dès le début, que nous, on ne connaît pas. Tu n'es pas le maître de ta vie. Et ça, je te garantis, c'est une bonne nouvelle. Parce que le vrai maître, lui, ne fait jamais, mais jamais d'erreur. Il est parfait. Sois béni. Pour terminer, j'aimerais vraiment prier avec toi. On y va. Alors, Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui pour que tu puisses vraiment mettre ta main sur cette personne qui me regarde. Seigneur, que cette personne puisse abandonner complètement tout ce lourd fardeau, d'avoir le contrôle de sa vie, d'être stressé, d'avoir de l'anxiété à gérer tout dans sa vie. Je te prie, Seigneur, qu'elle puisse, cette personne, s'abandonner à toi complètement dès maintenant. Seigneur, que la personne puisse vraiment déposer tous ses fardeaux au pied de la croix. Seigneur, je te prie de prendre ses fardeaux, de fortifier cette personne, de lui révéler, Seigneur, ton identité. Qu'avec toi, Seigneur, on a la victoire. Que l'échec est la victoire en toutes circonstances. Et que lui faire vraiment réaliser qu'elle n'est pas ou qu'il n'est pas le maître de sa vie. Que seulement toi peux contrôler toutes choses, Seigneur. Remplis-le, Seigneur, maintenant. Remplis-la, Seigneur, maintenant, de ton amour, de ton chemin, de ta vérité et de ta vie dès aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. C'était Samy du podcast Cœur à cœur, une vision nouvelle. À bientôt. Ce cœur à cœur sera notre vision nouvelle. Ce cœur à cœur dans toute sa splendeur, nous ferons de cette vision un podcast exceptionnel.